Bonjour à toutes et à tous, voici aujourd'hui une petite vidéo relative à la fréquence cardiaque. C'est une notion très importante que nous allons détailler pour pouvoir l'utiliser dans la pratique afin justement d'adapter votre niveau d'engagement et l'intensité que vous allez fournir dans les différents exercices afin de vous investir de manière cohérente et adaptée en fonction des objectifs poursuivis. Voici quelques explications à la fois théoriques et pratiques pour vous permettre d'adapter cette notion à votre pratique. Bonjour, on voulait vous faire une petite vidéo pour bien mettre en évidence la relation entre la fréquence cardiaque et l'intensité des exercices que vous réalisez. Chacun sait que la fréquence cardiaque, elle varie en fonction de l'intensité des efforts que vous réalisez, et plus l'effort est intense, évidemment, plus cette fréquence cardiaque augmente. Il y a vraiment une relation intrate entre l'intensité de l'exercice et le niveau de la fréquence cardiaque. Un petit rappel sur ce que c'est que la fréquence cardiaque. Donc c'est une donnée quantitative qui s'exprime en battements par minute. Cette fréquence cardiaque, on peut la connaître en prenant son pouls. Un petit rappel. On place les doigts à la base du cou, ici, l'index et le majeur, et on compte pendant 15 secondes le nombre de battements ressentis. Ce chiffre, on le multiplie par 4 et on connaît le nombre de battements par minute. On peut également le faire en appliquant l'index et le majeur sur la face interne du poignet, comme ça, en comptant 15 secondes également, multiplié par 4, et vous avez votre fréquence cardiaque pendant 1 minute. Alors, pour les plus connectés d'entre vous, si vous avez un cardiofréquencemètre ou une montre connectée, vous pouvez connaître en temps réel votre fréquence cardiaque qui apparaît donc sur votre montre. Alors, une autre notion importante, c'est la fréquence cardiaque maximale, c'est-à-dire la capacité du cœur à produire un nombre maximum de battements en 1 minute. On peut déterminer cette fréquence cardiaque maximale par un petit calcul très simple. Il s'agit de faire 220 moins l'âge pour obtenir cette fréquence cardiaque. Pour une personne de 15 ans, donc 220 moins 15, sa fréquence maximale est de 205. Il s'agit là d'une fréquence maximale théorique qui peut varier de 5 à 10 battements par minute selon les individus. Ça peut varier en fonction de son état de forme, de son niveau d'entraînement, de sa morphologie. Cette notion est importante car elle va nous permettre de déterminer par la suite les intensités de travail. En fonction d'un pourcentage de cette fréquence maximale cardiaque, on va pouvoir connaître son intensité de travail pendant un exercice. Si on est à 50% de cette fréquence cardiaque, on a une intensité qui est faible. Et on peut aller comme ça jusqu'à 90% et plus pour avoir une intensité de travail maximale. C'est ce que nous allons voir dans les exercices que nous allons vous montrer par la suite. Donc là je peux toujours. Deuxième phase, on peut aller un peu plus vite. Déjà on va sentir au niveau. Donc là vous ne pouvez pas parler. C'est maximal sur un effort bref intense. Ici on est à monter. L'échauffement, on a fait monter le rythme cardiaque. Là, on va travailler un travail intermittent, c'est-à-dire qu'on va aller en zone 5 et on va récupérer en zone 1, zone 2. Donc, hop.
Donc là, il va falloir tenir ce rythme pendant 10 minutes. Prochain chrono. Les pauses, soit en footing actif, soit en marche, soit arrêté. L'objectif c'est de faire redescendre le rythme cardiaque, mais pas trop pour le même. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. En connaissant votre fréquence cardiaque, vous saurez à peu près dans quelle zone d'intensité de travail vous réalisez un exercice. C'est un critère assez fiable, mais pas forcément très précis, et surtout très relatif à chacun. Certains n'atteindront jamais la fréquence cardiaque maximale, d'autres passeront certaines zones, passeront par exemple de la zone 1 à la zone 3 sans passer par la 2. Il y a d'autres critères intéressants pour connaître son intensité de travail, tels que l'essoufflement, la capacité à parler en cours d'exercice, tels que également le ressenti, les sensations de malaise, les sensations de nausée. Là, c'est des indicateurs qui sont en train de vous dire, attention, là vous êtes dans une zone de travail très intense, il ne faut pas la prolonger. Soyez donc attentifs à tous ces signes et continuez de faire de l'exercice. À bientôt.